Bonsoir. Un peu stressée, mais bon, Pourquoi? c'est la première fois en fait. Je suis contente. J'ai hâte de voir comment va se dérouler le PFJ. Donc je représente mon pays que j'aime très bien, qui est le Mali. La Côte d'Ivoire. Je représente le Niger à la 8e édition du Parlement francophone des jeunes. Je m'appelle Rachida Soumantarim, je suis étudiante en 3e année de médecine au Niger, j'ai 20 ans. Je me nomme Siredia, étudiant à African Business School, journalisme et communication. Bienvenue à la cérémonie d'ouverture de la 43e Assemblée plénière de l'Assemblée parlementaire de la francophonie. Au cours de cette cérémonie, ça me rappelle de Abdou Diouf, l'ancien président du Sénégal, Léopold Sédar Senghor, tous les hommes et toutes les femmes qui ont beaucoup travaillé pour qu'aujourd'hui nous soyons là. La différence, la diversité, c'est la richesse de notre peuple. Préservons-la, chérissons-la et sachons aussi la promouvoir. Merci. Venir dans une telle assemblée qui regroupe autant de monde, autant de pays, autant de diversité de cultures, c'est vraiment magnifique. Je suis Soukrinoma Ibrahim Dibma, 25 ans, journaliste à la radio-télévision du Parlement au Burkina Faso. Nous célébrons cette année le 50e anniversaire de l'APF, créé ici à Luxembourg. Le système des Nations Unies, l'ONU-SIDA, qui est créé depuis 1995, a beaucoup de personnes qui travaillent pour lutter contre le VIH-SIDA. Et le jour où l'objectif sera atteint, toutes ces personnes qui travaillent dans ce système deviendront quoi? C'est ma commission, ma belle commission. Commission éducation, communication, affaires culturelles. Dans cette commission, on parle développement économique et coopération. Le thème sur la radicalisation. Et comme j'aime le dire, la radicalisation c'est un pont entre le terrorisme et une culture, que ce soit une culture idéologique, une culture avec les faits de société ou bien une culture religieuse. Waouh, c'est vraiment incroyable ce salon des ministres. Bonjour, moi c'est Giovanni Augustin, je suis de l'île Maurice et actuellement je suis dans l'atelier de journaliste et je suis vraiment outré de savoir à quel point le journaliste est devenu un métier vraiment à risque où des personnes se font insulter, maltraiter la plupart du temps. L'égalité entre hommes et femmes est un sujet problématique. On doit laisser à la femme la possibilité de choisir si d'accord, ouais, elle a raison. si elle veut faire le même travail que l'homme ou si bien elle préfère rester à la maison s'occuper de ses enfants. Bonjour, je suis Masunga Mindou Selina, je représente la section gabonaise au Parlement francophone des jeunes. J'ai 19 ans et je suis étudiante en licence en droit. Bonjour, mon nom est Yardas Kalala de la République démocratique du Congo. J'ai 23 ans et je suis licenciée en droit économique et social. On va commencer avec la séance plénière, donc on reste attentif et puis voilà. Mais je suis stressée quand même. Je vous remercie pour votre proposition. Madame la représentante de la Côte d'Ivoire, vous parlez de la définition de l'état de droit. Jean Ngouvoul Koji, je suis secrétaire général à l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. J'encourage cette initiative, elle est très bonne. Il faut commencer à encadrer les jeunes gens très tôt. C'est une façon de les préparer à la relève. Nous avons besoin de jeunes. Et donc, si nous avons voté l'ensemble des amendements, est-ce que nous pouvons partir sur le vote de la résolution ainsi amendée? Qui est pour la résolution amendée?
Et je trouve ça très intéressant parce que c'est vraiment très interactif et donc on voit que tout le monde y met du cœur à l'ouvrage, on voit que les propositions ont été réfléchies, que chacun essaie de venir avec un argumentaire et donc je trouve que c'est vraiment chouette de se rendre compte à quel point on peut impliquer encore les jeunes aujourd'hui dans le système politique et dans le travail politique. Et j'annonce officiellement la clôture de cette séance. Voilà, on arrive à la fin de notre séance de plénière, une séance qui a été enrichissante, avec beaucoup de résolutions et on en sort satisfait et satisfait. Salut, je suis Andrea Saillé de la Côte d'Ivoire, je suis âgée de 19 ans et je suis en deuxième année de littérature, langue et civilisation à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est la 3e édition du tournoi des joutes oratoires des jeunes de la francophonie. On est là, évidemment, pour suivre l'exercice oratoire, mais on est là également pour s'amuser. Je m'appelle Declan McClavanagh et j'organise donc les joutes oratoires ici au Luxembourg pour la 3e fois pour les jeunes de la francophonie. Alors j'aimerais bien entendre votre approbation pour les propos de l'orateur ou même votre désapprobation. Il est admissible et nécessaire de poser les limites à la liberté. Et donc, la loi qui n'est passible à personne et que nul n'est censé ignorer. J'appelle à la vigilance dans la mesure où le gouvernement veut nous conduire tout droit vers l'abattoir. Pendant ce tournoi, on aura 2 équipes de 4 de chaque côté et le sujet est d'imposer une des 2 équipes qui représente le gouvernement sera pour cette motion. Et de l'autre côté, évidemment, il y a l'opposition qui, comme son nom l'indique, va s'opposer. Ensuite, les 2 équipes sont jugées par un jury d'experts. C'est une espèce d'exercice de style. Monsieur le Président, je suis choquée par les propos que je viens d'entendre. Sommes-nous dans une société de défaitistes? Une société qui veut encourager la médiocrité chez ses citoyens? Là, je vous assure, c'est très stressant, ouais. Aujourd'hui, c'est 16 ans. Qu'est-ce qui prouve que demain, ça sera pas 9 ans? Donner la priorité aux idées progressistes, à l'avenir et au numérique. Merci. Le fond sur cette question-là, il est difficile de ne pas être avec le gouvernement. Pour moi, c'est très difficile. Bon, le jury a délibéré à 2 voix contre 1 et donne le gouvernement gagnant. C'est vraiment pas facile, on essaie de faire passer le stress. Je suis un peu bien, mais très stressé. Là, c'est la pression, mais je crois que je vais gérer tout cela et nous allons tout simplement gagner. Du côté du gouvernement, la majorité a toujours raison. La majorité, là encore, n'a pas toujours raison. Permettez-moi, Président et membre du jury, de me servir du public que vous êtes pour nuancer ce qu'est avoir raison et la démocratie. Je vous remercie. Vive l'opposition! Vive l'opposition! Vive l'opposition! Merci. Victoire, victoire. On nous dit que le jury est de retour. On attend les résultats. Ouais. Donc, j'appelle le président Minakou à donner l'annonce du verdict du jury. Nous avons estimé que l'opposition l'a emporté. Coucou, ici c'est Esther Jossa depuis du Bénin. Je suis là actuellement au Luxembourg. Je suis administratrice d'action sociale et culturelle. Je prépare mon Master 2 que je soutiendrai d'ici août. Je suis Loradou Ange Noël de la Côte d'Ivoire.
Je suis étudiant en licence 1 de sciences économiques et de gestion à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Je suis ivoirien de nationalité, j'ai 22 ans. Moi c'est Sadoudi Jamil, j'ai 22 ans, je viens du Niger, je suis étudiant en génie logiciel en 3e année de licence. Il y a beaucoup de gens dans le bus, là c'est le départ et c'est parti pour 3 heures de temps, on va aller découvrir le Luxembourg. Là, juste derrière moi, je trouve un truc super bizarre au Luxembourg. Il semble que c'est de l'art, mais je ne sais pas ce que c'est, je vous laisse voir ça, vous voyez? Des fils comme ça, faire sur longue distance. Génial. Formidable. Formidable. C'était formidable, c'était formidable. La course, elle était formidable. Troisième place, nous sommes donc 4 fois d'avance. Eclipse. Oh. La troisième place. La meilleure. La meilleure. 14 points. Artemis. On vient de gagner, oui. On a gagné le rallye de cette année, oui. C'est acquis. Ça a été agréable, je me suis fait des amis un peu partout dans les 4 coins du monde. Et cette rencontre vraiment ça a été très enrichissante puisque ça nous a permis de nous connaître entre nous les jeunes venant un peu partout dans l'espace francophone. On a plaidé vraiment en faveur des sujets brûlants qui intéressent les jeunes. Un sentiment de fierté, de joie, de bonheur, en même temps de tristesse parce que en 7 jours, j'ai trouvé une nouvelle famille au sein du PFJ. En 7 jours, j'ai appris des choses que je ne sais en combien d'années je suis dans la société active que je n'ai pas appris. Donc c'est en même temps un sentiment de fierté, de joie, mais aussi de tristesse. Je sens que dans quelques minutes, on va disparaître et puis là, ça fait un peu mal, mais bon, je me dis c'est la vie quoi. Africa, oh Africa, oh liberté. Et si je dois retenir quelque chose, c'est l'hospitalité des Luxembourgeois. Et surtout le travail parfait de l'APF, dont nous les remercions, nous les disons un grand merci. Nous disons merci à toutes ces personnes qui ont donné de leur temps. Merci à toutes les nations qui ont donné, qui nous ont appris, disons, leur culture en donnant des participants. Et merci à tout le monde. Bye bye. Pas vous oublier. Je t'ai dit, pour quitter Cameroun pour arriver au Gabon, là c'est une voiture seulement. Donc quand tu arrives, tu descends. Ok, bon, bye bye. Okay.